C'est de mieux en mieux sur cette chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le dimanche blabla c'est-à-dire qu'on va se maquiller aussi avec les produits de ma rotation make-up mensuelle. Je commence par appliquer tout de suite, sans plus tarder, la base de MAC, le Paint Pot. Et je dois vous dire qu'au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 11 novembre et je sais pas quand est-ce que ça a commencé cette histoire de Single Day. J'ai googlé hein, à essayer de comprendre pourquoi Single Day c'était la journée où il y avait des promos et tout. Pourquoi cette fête? Et en fait ça n'a rien à voir avec des promos commerciales. C'est un petit peu comme la Saint-Valentin, l'anti-Saint-Valentin en Chine. Alors d'après ce que j'ai lu, hein, c'est-à-dire qu'en Chine ils ont décidé de faire une fête pour célébrer les gens qui sont célibataires. Voilà. Alors est-ce que j'ai le bon truc ou pas? J'ai cherché longtemps pour savoir, pour comprendre. Mais apparemment c'est ça. Alors pourquoi il y a des promos? Est-ce que c'est pour se consoler d'être célibataire? Je sais pas. Genre achète-toi un petit cabas et tu ne verras pas la solitude. Aucune idée. Bon, je prends ce crayon de chez Maybelline et j'ai dans la tête un look. On va essayer ça ensemble. Ça s'appelle Starlight Ball Gold. Et on va faire... Vous vous rappelez, j'ai déjà fait ce style de liner avec... J'avais fait une espèce de flamme là. Bon, je vais essayer de refaire ça. Vous voyez rien du tout. Et ben moi non plus. Je pensais que ça allait marquer bien plus que ça. Je trouve pas l'utilisation de ce crayon en fait. Le truc c'est ça, c'est que dans la muqueuse je trouve pas ça super joli. Enfin je suis pas très fan des beiges et gold dans la muqueuse. Et en eyeliner il ne sert à rien. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais un brouillon puis je verrai par la suite. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça commence très bien. Bon, c'est pas obligé d'être pareil les deux côtés, hein. C'est similaire. Je sais pas, j'ai recommencé à... Enfin, je sais pas, j'ai recommencé. Marion a recommencé à poster des vidéos make-up et du coup ça m'a réinspiré. J'adore cette technique de maquillage. Je suis pas très Halloween dans mon genre. J'aime quand même encourager des influenceurs que j'aime bien. Mais disons que je me sens moins interpellée par cette série là. C'est pas grave, tout n'est pas fait pour moi de toute façon. Je vais prendre la palette Petit Penet et on va faire un truc dégradé. Je vais commencer par cette couleur magnifique orange là. Et je vais la mettre dans mon coin interne. Là où il y a le coin interne. Tout le monde suit, c'est bien. Je voulais faire quelque chose de rapide et d'impactant et j'ai envie de filmer aujourd'hui 3 vidéos, donc je sais que vous allez voir parce que j'ai pas de contenu pour lundi en fait. Donc moi quand je fais un maquillage, je veux qu'il soit rentable. Et comme j'ai des nouvelles piles, ben, je peux filmer plus longtemps du coup. Donc je vais filmer deux autres vidéos par la suite. Vous verrez, il y a la celle d'hier, le haul entier. Et devinez pas ce que j'ai reçu hier par la poste. J'ai reçu 2 colis PR de Beauty Bay que j'ai pas ouvert. Je me suis dit je vais les garder comme surprise et je vais vous les montrer en vidéo. On va ouvrir ensemble parce que c'est tellement un gros événement que je voulais qu'on partage ce moment. Tous les deux et voilà, donc ça va être la vidéo de demain. Soit dit en passant, j'ai reçu mes commandes, parce que Sera ne voyant rien venir, je me suis dit je vais quand même commander les palettes de Ayo Coralie et la Dark Fantasy. Du coup je les ai avec moi. Il y a un autre haul qui arrive et pour le coup je vais prendre la couleur qui est à côté. Je les ai commandés. Alors
peut-être c'est ça à l'intérieur, aucune idée. Mais que quand j'ai commandé ces palettes là, j'avais commandé aussi les eye toppers, puis je croyais avoir commandé les pinceaux qui ne sont pas du tout dans ma liste. Parce que quand j'ai ouvert le colis hier, je me suis dit mais ils sont où les eye toppers? Ils sont où les pinceaux? Alors les pinceaux ne sont jamais arrivés dans ma commande, je les ai jamais commandés. Alors que j'avais passé la commande expressément parce que les pinceaux étaient arrivés en ligne. On comprend pas ce qui s'est passé. Et autre truc, les eye toppers ne sont pas non plus dans ma commande. Du coup, avant que je reçoive mon colis, parce que ça s'est passé en même temps, la même journée, avant que je reçoive le PR de Beauty Bay, j'ai écrit à Beauty Bay pour leur dire excusez-moi, il me manque des choses dans ma commande. Alors j'ai pas écrit à la PR team, hein. J'ai écrit au service à la clientèle. Et voilà, j'attends une réponse. Ils sont en retard dans leur mail apparemment. Alors après je me dis si les eye toppers, les nouveaux là, les multichromes sont dans la boîte, ben, je vais pas poursuivre le truc, hein. C'est pas grave. Bon, ça n'adhère pas tellement ici, hein. Stop it. Je prends un super shot chic qui s'appelle Born in LA et c'est un ultra métallique. Il ressemble à ceci. Je vous le swatch parce que vous êtes sympa. De toute sa beauté. Voilà. Je voulais me commander des joggings. Je suis bien en jogging. Moi qui me suis dit. Je me suis dit un jour, si je commence à mettre des joggings, je vais jamais arrêter d'en mettre. Voilà, mais c'est exactement ce qui arrive. Parce que je peux mettre des leggings, mais je trouve que le jogging c'est plus sympa. Bref. Je voulais en commander d'autres parce que j'en ai un et demi. Et j'en ai deux. Dont un que j'aime pas. J'ai résisté, il n'est pas fait encore. Je ferai les détails après. Hein. J'ai pris un pinceau à lèvres pour cette partie-là. J'étais en train de regarder hier une télé-réalité. Oh, j'adore ça, excusez, c'est mon péché mignon, j'ai plus rien. Ça s'appelle Selling Beverly Hills, c'est ça? Sur deux grandes passions, genre le décor intérieur, les maisons et les télé-réalités. Et c'est sur Netflix. Et j'ai regardé ça, donc oh merde, j'ai raté. Puis là c'est une famille américaine. Il y a aussi cette même version avec des Français aussi, j'ai vu... comment ça s'appelle déjà? Ouais, je l'ai déjà vu, c'est sur Netflix aussi, c'est très sympa. Et qu'est-ce que je disais donc? Ouais, j'ai regardé cette série là, donc c'est une famille, c'est un papa avec sa fille et sa belle-fille qui travaillent dans le... C'est quoi? Ils sont agents immobiliers de luxe, genre. Et je sais pas pourquoi, il y a toujours des gens... Leur motivation pour faire quelque chose, c'est pour prouver à quelqu'un, prouver aux gens, prouver aux inconnus qu'ils sont capables. Dans ma tête, c'est comme, mais d'où ça vient ça? De devoir prouver à des inconnus qui, en gros, s'en foutent. Mais j'ai remarqué que ça arrivait souvent qu'on me dit... Moi, quand j'étais petite, je sais pas, un jour, il m'est arrivé une connerie, je sais pas trop quoi. Et ça m'avait... J'étais fâchée de quelque chose. Je pense qu'au final, ça va peut-être pas être des flammes, ça va juste être n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'était bien. Ici... Bon. Un jour, ma mère m'a dit genre... c'est pas grave. J'étais frustrée de quelque chose, je me rappelle plus quoi. Puis elle m'a dit pour me consoler, c'est pas grave. Tu vas leur montrer, tu vas leur prouver que tu es capable. Et ça m'avait fâchée parce que j'étais comme, mais je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour prouver à qui que ce soit que je suis capable de faire quelque chose. Je le prouvais à moi-même, certes, mais prouver à quelqu'un.
Quel est l'intérêt? Je n'ai pas compris. J'étais comme... Ça me console pas du tout de devoir prouver à des inconnus quoi que ce soit. Et je sais pas, je remarque que ça arrive tout le temps, genre on va prouver à quelqu'un que on vaut quelque chose. Je veux prouver, c'est comme... C'est ça toute ta vie, c'est genre faire plaisir à un inconnu? Bah non en fait. Bah moi je suis pas d'accord. J'aime me challenger moi-même, mais j'aime pas devoir prouver à quelqu'un. Je me répète, hein, t'as vu? Mais j'aime pas ça. C'est nul. Bon, je vais prendre ce pinceau. Ou un plus petit pinceau peut-être. Je vais prendre un concealer et dessiner. Peut-être un pinceau neuf, peut-être ça va être mieux. Ou encore plus petit. Je vais prendre un concealer et je vais essayer de dessiner quelque chose qui ressemble à des flammes. Parce que là, c'est un peu trop droit. Wish me luck. Vous me direz vous dans les commentaires, parce que j'ai toujours évolué autour de cette fausse motivation en fait, et ça me frustre toujours. Ah, là c'est cool, mais de l'autre côté je sais pas si j'y vais arriver. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un concealer de MAC. Puis je prends un pinceau petit et je passe là où je veux que ça change. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires: tu dois bien aimer ton make-up, t'arrêtes pas de regarder ton viewfinder. Oui madame. 1, oui j'aime bien mon make-up. Et 2, 1, je peux être hors focus. Et 2, ma pile m'a déjà lâché en plein milieu d'un truc et du coup je surveille de temps en temps. Je prends un autre pinceau, puis je vais estomper un pinceau à lèvres. Après, oh bah tiens, je vais en mettre un petit peu sur le bouton qui est juste là. Hop là. Après c'est pas bien grave, hein. Je peux réarranger, retravailler l'affaire. Ça n'est pas définitif. Une chance, tu me diras. Et j'en vais en rajouter. C'est dur d'égaliser les amis, hein. C'est très dur. Une fois que t'es parti sur un truc, c'est genre, tu recommences tout. Je suis presque, change pas de main, je sens que ça vient. Toucheront plus à rien, j'en ai marre. Estompage, dernier. Ok. Ensuite, je vais mettre des paillettes. J'ai sorti ces paillettes de Colourpop qui s'appellent Ticket to Ride. Elles sont comme rouge, holographique. Et je me suis dit que ça va être super joli partout. Je prends la base de Anastasia. J'applique ça partout sur la base. Sur l'arrondi de mes paupières. Et je prends le même pinceau et je vais en mettre. Un, ça va camoufler le fard qui n'adhère pas. Et 2, ça apporte de la paillette. Très heureuse, merci. Bravo, bel job. Bon, voilà, ça c'est fait pour les yeux. C'était déjà assez long, hein. On est d'accord, oui. Ou j'étais pas d'accord, mais tant pis. Vous sentez que je vais avoir mes règles, je me sens un petit peu moody. Tiens, si je vous montrais le teint avec ma nouvelle rotation make-up que j'ai changé de fond de teint. Et je... Attends, parce que je vois qu'il reste du rouge. Tu vois, c'est ça que ça sert de regarder dans le viewfinder. Parce que je ne le vois pas ici. Je vois là. Tout ce que j'avais pas vu. Je vais prendre le primer de Be Perfect
Perfection Primer, Illuminating Primer Golden Glow. À chaque fois je veux le dévisser et je tombe sur la pompe. Je mets 2 pompes parce que je trouve que mon ma nouvelle BB cream est un peu pâle. Donc voilà, c'est tout. J'applique ça tranquillement avec une éponge au début. Je pourrais appliquer avec les doigts, hein, mais j'aime pas tellement quand il y a du produit qui rentre dans mes bagues et dans mes ongles. Ce que j'aime bien avec ce look sur les yeux, c'est que j'ai pas besoin de mettre de faux cils. Je trouve que je mettrai un coup de mascara et ça va être suffisant. Ok, je prends la crème BB Cream de Purito Cica Clearing numéro 27 Sand Beige. J'en mets un petit peu sur l'éponge. Tout ça. Je vais estomper mon... C'est le moment! Voilà. Je vais prendre le concealer de chez Maybelline. Et je prends un pinceau fluffy. Aïe. Voilà. Ensuite, je prends mon contouring. Vous êtes là pour... You're in for a treat. Celui de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-ci. Ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il applique et en même temps il estompe bien. Ensuite, je vais prendre ce highlighter Most Necessary qui va faire et highlighter et blush aujourd'hui. Ouais, c'est très beau. Ensuite, je prends Bitchin de chez Colourpop, le Super Shock Cheek. C'est de toute beauté. Moi j'aime bien. Et je vais poudrer. Non, tu pensais pas t'en sortir comme ça? Quand même. Je vais prendre les 2 poudres. I'm so extra. Je vais prendre cette poudre là pour le contour des yeux. Comme ça. Et je vais prendre la Jacqueline pour le reste du visage. Celle-ci. En général ça va bien plus vite hein, parce que je parle pas en même temps mais... Ce qui est bien avec cette poudre c'est que ça garde la luminosité, ça couvre un petit peu. Ça, ici j'ai pas mis de poudre, ici j'ai mis de la poudre. Vous voyez? Puis si j'ai besoin de mettre un petit peu plus de couleur par dessus, je peux. Mais c'est magnifique cette poudre là. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Je vais prendre le highlighter de Kiko. J'ai pas fait mes sourcils encore, hein, je le sais. Je vais prendre ce pinceau de Modern Brushes. Voilà. Je vais reprendre le blush, rajouter un petit peu plus de vivacité. De couleur peut-être à mon visage. Un autre bronzer. J'ai l'impression qu'il est glacé dans le pan, on va voir ensemble. Jet Set de Colourpop. Je gratte toujours. Hein. J'ai un truc dans l'œil. Ça doit être une paillette. Le cheminot a essayé de monter sur mon bureau et elle a raté le bureau, elle est tombée sur moi. Avec ses griffes bien sûr. Ah, c'est vrai. J'ai retrouvé mon teint orange.
Je vais faire mes sourcils et mon mascara. Je reviens de l'autre côté. Attention. J'ai fait les sourcils, j'ai mis du mascara. Et j'ai ligné mes lèvres avec le crayon de Colourpop qui s'appelle 951. Et je vais mettre le rouge à lèvres de ma rotation. J'ai les oreilles rouges. J'essaye de mettre un ear curve depuis tout à l'heure. Et ça marche pas. Celui-ci, Hua Mulan. Je l'ai vu le film il y a 2 jours. Il est très bien. Je l'ai revu. Trop beau ce rouge à lèvres. Tadam! Et voilà, ce look est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez être là demain pour voir ce que Beauty Bay m'a acheté. Bon, bah, ils m'ont acheté du shipping, ils m'ont acheté des produits, mais ils m'ont envoyé des choses. C'est surtout ça que je voulais dire. J'espère que cette vidéo, c'est ça. Je vais recommencer. À demain. Bye.